Veux-tu être guéri? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Shalom bien-aimés, après avoir suivi cette séquence du film de Jésus, je sais que nous avons tous reconnu l'histoire de la guérison du paralytique de Bethesda que nous trouvons dans la Bible, précisément dans l'évangile de Jean au chapitre 5, versets 1 à 9. Aujourd'hui bien-aimés, nous parlerons de la foi. Hébreux au chapitre 11, verset 1 définit la foi comme une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Amen. C'est très facile de dire que je suis chrétien ou chrétienne et j'ai la foi lorsque vous êtes en bonne santé. Vous avez un beau mari ou une belle femme. Vous avez des beaux enfants qui étudient bien, réussissent à l'école. Vous avez acheté une nouvelle voiture ou une nouvelle maison, vos affaires marchent. Bref, c'est facile de dire que j'ai la foi lorsque tout va bien. Mais laissez-moi vous dire, mon frère, ma soeur, la véritable foi commence lorsque Dieu ne répond pas. Lorsque rien ne marche. Lorsque vous priez pour la guérison, mais la maladie refuse de vous quitter. Lorsque tu frappes, mais les portes refusent de s'ouvrir. Lorsque vous demandez un travail à Dieu, mais vous n'en trouvez pas. Lorsque vous demandez le mariage ou des enfants à Dieu, mais il n'agit pas. Vous allez à l'église, vous servez Dieu, vous payez votre dîme, vous jeûnez et priez, mais le ciel paraît fermé. Dieu fait la sourde oreille face à vos pleurs et cris. Dieu fait l'aveugle face à ce que vous traversez. C'est en ce moment-là que la véritable foi commence. Et à cause de cette foi, malgré ce que tu vis en dépit de ce que tu vois comme réalité, tu déclares la parole de Dieu. C'est-à-dire, malgré que la réalité te dit tu es pauvre, mais toi tu déclares par la foi que je suis riche. Tu as la douleur au corps, mais toi tu déclares que je suis guéri. Lorsqu'on te dit nous avons tout essayé, mais ta situation il n'y a plus d'espoir. Toi tu déclares par la foi, Jésus avait dit tétélestai, c'est-à-dire qu'à la croix, j'ai tout accompli. Amen. La véritable foi, bien-aimée, c'est lorsque tout va mal. Ce paralytique souffrait, mais pourtant il était là à Bethesda, là où les miracles s'opéraient. Tu peux être serviteur ou servant du Dieu très haut, mais ta vie paraît obscure. L'Ancien Testament nous parle du juste souffrant, il s'appelle Job. Il était intègre et droit, il révérait ou craignait Dieu. Il évitait de faire le mal. Cela peut être ton cas. Tu sers Dieu, tu marches selon sa parole, tu évites tes péchés, mais pourtant ta vie ne change pas. Job était le personnage le plus important de sa région, c'est-à-dire qu'il était très riche. Mais Dieu s'est décidé de l'éprouver. En une courte période de temps, Job perda tout ce qu'il avait. Ses enfants, son troupeau, sa richesse, et sa santé commença à se détériorer jusqu'au point qu'il avait des ulcères qui s'étendaient de la plante des pieds jusqu'au crâne. Job, pour se gratter, il prit un morceau de poterie ou un tesson. Pendant plusieurs années, le juste et intègre Job souffrait. Et de même, le paralytique de Bethesda souffrait pendant 38 ans, n'ayant personne pour le jeter dans la piscine quand l'eau commença à bouillonner. Mon frère, ma soeur, être à l'église, servir Dieu ou être chrétien ou chrétienne ne veut pas dire que tu es exempté des problèmes de la vie. Amen. Mais dans tout ce que tu peux traverser comme difficulté, aie la foi. Accroche-toi à Dieu. Tu ne comprends pas pourquoi il n'agit pas. Tu ne comprends pas pourquoi il est indifférent. Mais il te dit aujourd'hui, je suis Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Job avait tenu bon jusqu'à la fin et il était restauré. Le reste de la vie de Job était béni plus que la première partie. Le paralytique, malgré sa souffrance, il avait toujours la foi qu'il serait guéri un jour. Si une personne qui a souffert pendant 38 ans avait reçu sa guérison, à combien plus forte raison toi qui m'écoutes en ce moment précis. Ne perds pas espoir, ne perds pas la foi, ne te décourage pas, notre Jésus est vivant. Il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit.
Bien-aimé, prie avec moi. De la même façon qu'il avait dit au paralytique, eh bien, lève-toi, prends ton lit et marche. Je prie que toute maladie que tu peux avoir dans ton corps, des problèmes dans ton mariage, le manque de boulot, le célibat, le manque d'enfants, la pauvreté, la sécheresse, peu importe ce qui ne marche pas dans ta vie, à cause de ta foi, je prie que ta vie puisse changer comme celle de Job au nom puissant de Jésus. Que tu témoignes comme le paralytique de Bethesda. J'invoque la guérison dans tous les domaines de ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Jéhovah est son nom. El Shaddai est son nom.